sont des milliers sur l'arbre. Cet arbre, c'est un alisier. Et donc, comme vous pouvez comprendre, cet alisier qui donne vraiment à manger aux abeilles. Alors, si je pouvais approcher, vous verrez qu'elles sont en train de récolter en fait compte du pollen, parce qu'elles ont les pattes arrière là qui sont bien chargées de pollen. Vous savez que pour faire du miel, les abeilles elles prennent du nectar, c'est un jus sucré qui a les fleurs, mais pour donner à manger à leur bébé, elles prennent du pollen. Et là, c'est du pollen qu'elles sont en train de récolter. Et elles sont toutes au travail et c'est super de les entendre, d'entendre ce bourdonnement. Tout l'arbre est rempli d'abeilles. Bon, il est vrai que nous avons un certain nombre de ruches pas bien loin. Alors regardez, si vous pouviez voir les pattes. Voilà. Ah, c'est super ce son, ce bourdonnement. Mais il y en aura dit. Les larves vont être nourries au pollen d'Alizé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chant du bruant zizi. Donc dans la vidéo, dans le bourdonnement des abeilles, qui sont dans l'alisier, en haut de l'arbre, on entend un oiseau qui chante. Cet oiseau, c'est le bruant zizi. On pourrait penser que c'est un pinson, hein, parce que ça fait un peu pareil. Mais rappelez-vous, le pinson, il démarre très vite et il s'arrête net. Tandis que le bruant, c'est beaucoup plus, je dirais, monocorde, beaucoup plus régulier. Son chant, ça fait une trille comme ça, mais c'est toujours pareil. Hein. Et il s'arrête, il commence comme il a fini. C'est toujours plat, disons. Et il a un temps de silence et il recommence. Et c'est un chant extrêmement répétitif. Il peut faire ça toute la journée. Et quand vous entendez le bruant, vous l'entendez toujours d'en haut d'un arbre. Hein. C'est pas du tout comme le troglodyte qu'on entendait en bas. Lui, c'est comme le pinson, il se perche et il va lancer son chant d'en haut d'un arbre. Donc le bruant zizi, bien sûr, comme tous les oiseaux en ce moment, il nidifie. Où est-ce qu'il va nidifier l'autre bruant? Lui, le bruant, il va aimer les parties basses de la végétation. Il va chercher des buissons. Ou alors, ce qu'il affectionne particulièrement, ce sont les haies de conifères, et sur la partie basse de la haie, il va installer son nid. Notre petit bruant zizi, qu'est-ce qu'il va manger lorsqu'il va sortir du nid? Il va manger, les parents vont lui porter d'insectes, plein d'insectes, ils vont lui porter des chenilles, ils vont lui porter des araignées, plein de petites bêtes. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, le bruant, il va avoir son régime alimentaire qui va se modifier et il va devenir granivore. Donc à partir de l'été, il va commencer à manger les graines des herbes folles, il va manger des baies et tout le long de sa vie, après, il va consommer des graines. C'est pour ça qu'à l'automne, il va faire partie de ces bandes d'oiseaux dont je vous parlais du pinson aussi, qui se retrouvait à l'automne en grande bande. Et bien, il fait partie de ces grandes bandes d'oiseaux que l'on retrouve à l'automne et qui vont donc se poser dans les champs pour aller chercher les graines qui sont au sol. Le bruant zizi, ils sont très nombreux il y a beaucoup d'espèces de bruants zizi sur la Terre. On trouve des bruants zizi de la Laponie à l'Asie, à l'Afrique du Nord, en Méditerranée. Beaucoup de sortes de bruants zizi, bien sûr chaque espèce adaptée à son milieu. Nous ici dans les coteaux, les coteaux du Tarn, on trouve le bruant broyé, le bruant des roseaux, le bruant jaune, le bruant ortolan, le bruant fou. Mais surtout ce bruant zizi, donc qui est très 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 courant et que sûrement vous avez pas loin de chez vous, vous avez ce bruant zizi. Donc pensez-y, hein, ça ressemble à un pinson, mais ce n'est pas un pinson. Écoutez bien son chant
et vous arrivez, je pense que vous arriverez à l'identifier. Voilà le petit bruant zizi qui fait partie des jolis oiseaux de chez nous.